Bienvenue dans la mini-série BDS Biologie des sens, vidéo 26. Aujourd'hui, je réponds à la question « Qu'est-ce qu'un symptôme ?» Car supprimer un signe, interpréter une formation ou comprendre un événement significatif sont trois choses différentes. L'épistémologie de la médecine et de la pratique clinique est ici en jeu. La médecine biologique occidentale, MBO, conçoit le symptôme comme un signe objectif, corrélat d'une altération physiopathologique et indicateur de maladie. Sa logique repose sur une causalité linéaire, une lésion produit un symptôme. Sa méthode consiste en l'observation, la mesure et l'intervention. Limite épistémologique, réduction du sujet à un organisme, exclusion du sens, neutralité apparente mais non réelle. Ici, le symptôme ne signifie pas, il indique. La psychosomatique introduit une rupture, le corps n'est pas autonome mais traversé par le psychisme. Le symptôme devient l'expression d'un conflit, une médiation entre le soma et le psychisme. Elle contribue à l'intégration corps-esprit, au rôle du stress et des émotions, et à l'histoire personnelle. Limite, causalité diffuse, généralisation, tout est stress, absence de structure profonde. Le symptôme s'exprime, mais sa logique n'est pas toujours comprise. En psychosomatique, Alexander Lowe affirme que le corps ne symbolise pas, mais incarne plutôt le conflit présenté comme symptôme. Tension musculaire chronique, blocage énergétique ou histoire émotionnelle inscrite dans le corps. Le corps emmagasine ce qui demeure non résolu, l'émotion refoulée devient structure, et la respiration reflète l'état psychique. Il propose le travail corporel comme thérapie, axé sur la libération des tensions et la reconnexion à la vitalité. Cette approche diffère de la psychanalyse classique, elle fait appel à bien plus que de simples mots, le corps est également impliqué. En psychanalyse, Sigmund Freud a radicalement transformé le statut du symptôme. Il n'est plus une erreur, mais une formation signifiante. Le symptôme est un compromis entre désir et refoulement, une satisfaction de substitution, un langage codé. Sa thérapie repose sur l'interprétation, la libre association et la reconstruction du conflit. Une de ses limites réside dans son ancrage symbolique fort et son lien moins direct avec le biologique. Le symptôme s'exprime, mais il doit être interprété. Au sein de la psychanalyse, Jacques Lacan a proposé que le symptôme soit une formation de l'inconscient qu'il faut déchiffrer, comme une vérité cachée, pour accéder à un mode singulier de jouissance, une manière pour le sujet de « jouir » de son inconscient. Il ne s'agit pas simplement d'une maladie à éliminer, mais d'une solution trouvée par l'individu pour faire face à une réalité insupportable. Point essentiel, le symptôme ne se contente pas de communiquer, il soutient aussi le sujet. Par conséquent, il ne disparaît pas facilement. Il a une fonction structurale, il n'est pas seulement interprété, mais aussi lu. Chez Jung, le symptôme devient un symbole de l'inconscient, une tentative d'autorégulation et une composante du processus d'individuation. Il ne se réfère pas seulement au passé, mais guide le développement. Le symptôme ne se contente pas de dénoncer, il oriente aussi. Dans la vision de la biologie du sen de Rick Gerdamé, une rupture significative s'opère. Le symptôme est alors perçu comme une réponse adaptative. Un programme biologique porteur de sens est corrélé à un conflit vécu. Cette vision propose une hypothèse déjà postulée depuis des millénaires en Ayurveda et en médecine rationnelle chinoise, la relation organe-conflit, régie par une logique biologique précise. Cependant, d'autres aspects de ce modèle présentent des faiblesses. L'important est de retenir que le symptôme ne défaillant pas, il répond à une expérience vécue. En médecine traditionnelle chinoise, le symptôme est un déséquilibre du qi, une perte d'harmonie et une perturbation de la régulation dynamique. En taoïsme, lorsque le flux est interrompu, le corps se déséquilibre. Ken Wilber propose l'intégration. Le symptôme opère à de multiples niveaux, expérience intérieure individuelle, corps extérieur individuel, culture intérieure collective et système extérieur collectif. Wilber analyse le symptôme de manière très fine et exhaustive. Le symptôme est biologique, psychique, symbolique, biographique, culturel, systémique, énergétique et existentiel. Le modèle Faro va plus loin et articule sans réduire. Le symptôme peut être un signe, une expression, une formation, un signifiant, un symbole, une inscription corporelle et un programme biologique. Ainsi, dans le modèle Faro, le symptôme est un événement intégral. Contribution CLE accent aigu du modèle Faro. Le symptôme est simultanément un corps qui réagit, un inconscient qui s'exprime, un langage structurant, une émotion refoulée, une énergie bloquée, une histoire persistante, un système qui exerce une pression et une existence qui perd son sens. L'essentiel clinique majeur d'E. Faro.
car si l'on ne fait que traiter, on passe à côté du sens, si l'on ne fait qu'interpréter, on passe à côté du corps, et si l'on ne voit que la biologie, on passe à côté de l'histoire. Faro exige une lecture multidimensionnelle qui prenne en compte la personne humaine dans toute sa plénitude. Humanisation. Le problème ne réside pas seulement dans le traitement du symptôme, mais aussi dans la perception qu'on en a. Car selon cette perception, il est soit éliminé, soit interprété, soit compris. Tous les symptômes ne cherchent pas à disparaître. Certains contribuent à l'équilibre psychologique, expriment l'indicible ou protègent l'individu. Intervenir sans comprendre, cela peut s'avérer cliniquement violent. Apprentissage Faro. Il n'existe pas de pratique clinique rigoureuse sans une théorie claire du symptôme. Et la théorie est une philosophie. Phrase Faro. Le symptôme ne change pas seulement lorsqu'il est traité, il change lorsque nous comprenons ce qu'il est. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo. Commentez si vous le souhaitez. Partagez cette vidéo pour sensibiliser le public. Étudiez avec ESSI méthode Faro intégrale. Apprenez les sciences en pleine conscience, car en santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.